Un proverbe guinéen dit « Ce n'est pas le jour du combat qu'il faut aiguiser sa lance ». Et pour cette nouvelle saison du défi Gourmandi Nord, nos candidats sont prêts à s'affronter. Mais je vous rassure, c'est derrière les fourneaux, armés d'espoir plein le cœur et un peu de magie au bout des doigts, qui vont tenter de franchir les différentes étapes pour remporter le trophée du défi Gourmandi Nord. Bienvenue les amis, je suis Eric Mboua et c'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois dans cette belle aventure du défi Gourmandi Nord, votre concours culinaire en Côte d'Ivoire. Qui va succéder à Mam, la gagnante de l'an dernier? Et pour vous raconter cette histoire, je ne serai pas seul. Je serai avec Nelly, la confidente de nos candidats. Comment vas-tu? Tout aussi élégante et appétissante. Merci Eric, c'est d'ailleurs avec beaucoup de joie que je te retrouve pour cette nouvelle aventure qui, ma foi, s'annonce très excitante. Sous vos yeux, nos 15 candidats devront donner le meilleur d'eux-mêmes, être créatifs et surmonter le stress pour atteindre leur objectif. À chaque étape, 2 candidats quitteront l'aventure. Pour atteindre la finale, ils devront être attentifs aux conseils parfois piquants mais savoureux de nos jurys qui attendent beaucoup d'eux. Nelly, découvrons les 15 candidats. Nos 15 candidats sont entrés dans la phase finale de la saison 2 du défi Gourmandi Nord, tous très motivés et enthousiastes. C'est dans une ambiance bon enfant qu'ils se sont installés et ont pris leur marque. Certains ont même été submergés par l'accueil qui leur a été réservé. Nous sommes au Palais Gouma. Nous sommes dans un très beau cadre et on remercie Dino pour le luxe, le confort vraiment. Nous sommes actuellement à la villa dans un luxe tellement insolent. Nous sommes bien accueillis. On vient de franchir une nouvelle étape et là on se trouve dans la villa. Tout se passe très bien avec un très grand luxe. Découvrez-les maintenant en détail. Je suis Mélissa, j'ai 25 ans, étudiante en licence de marketing et négociation, célibataire sans enfant mais pas un cœur à prendre. Je m'appelle Sophia, j'ai 31 ans, je suis mariée et mère d'une adorable petite fille. Je suis minutieuse et je sais retomber sur mes pattes. Moi c'est Michel Diakouka, 29 ans, célibataire et un enfant. Je suis commerciale dans une boîte de jouets. Les atouts qui vont m'aider à gagner sont mon originalité, mon esprit créatif. Yannick, j'ai 23 ans, promoteur d'événements, célibataire sans enfant. Je suis propre en cuisine, rapide et très bon cuisinier. Coucou, moi c'est Asita, j'ai 23 ans, je suis au Master 1 de gestion et je suis célibataire. Ange Raphaël, 28 ans, célibataire sans enfant, étudiant en formation. Daniel, j'ai 21 ans, étudiante en droit, célibataire sans enfant. Mes atouts sont Dieu, le goût et le dressage. Je me nomme Marie Mathurin, j'ai 33 ans, secrétaire de direction, célibataire sans enfant. Je me sens très bien parce que faire partie des 15 finalistes, c'est pas donné à tout le monde. Salut, je m'appelle Parfait, j'ai 23 ans. Je suis en management des ressources humaines, célibataire sans enfant. Alors, mes atouts, j'en ai assez. Mais pour n'en citer que quelques-uns, je dirais que j'adore le dressage. Là, de la table, c'est mon truc parce que j'aime tout ce qui est beau, tout ce qui est chic, tout ce qui est soft, quoi. Je m'appelle Vanessa, je suis étudiante, mariée et mère de 2 enfants. Je peux dire, je donne rendez-vous aux autres candidats tout à l'heure et leur dire aussi de se méfier de l'eau qui dort. Hugues, j'ai 25 ans, je suis étudiant en publicité et marketing, célibataire sans enfant. C'est ma 2e fois de participer à l'émission. Je suis venu chercher une 2e certification ce soir pour voir quelles sont mes capacités en cuisine. Je m'appelle Olivier Chakou, j'ai 23 ans, je suis en Master 1 en audit, contrôle et gestion et je suis célibataire sans enfant. Oui, j'ai confiance en moi parce que je mise beaucoup sur mes qualités de cuisinier. Je m'appelle Victoire, j'ai 24 ans, je suis étudiante en psychologie, célibataire sans enfant. Je suis vraiment heureuse de faire partie des 15 derniers candidats puisque ce n'est pas évident que je puisse passer parmi 3000. Je suis vraiment fière de moi. Edwige, j'ai 27 ans, célibataire, sans enfant. Je suis juriste, assistante en passation de marché. Je ne suis pas très confiante vu le niveau de la compétition, mais j'espère vraiment que je pourrai tirer mon épingle du jeu. Je me nomme Fatma, j'ai 22 ans, je suis célibataire sans enfant. Je suis étudiante en production audiovisuelle. Je suis là pour gagner à tout prix. Patience, parce que pour moi en cuisine, il faut être patient. Vous connaissez maintenant tous les candidats qui sont fin prêts à rentrer dans la compétition, armés chacun d'un cri de guerre bien particulier. À mes casseroles. Tout feu, tout flamme. Allez remuer les casseroles. Affaire à suivre. Allons seulement.
Défi gourmand, à vos tocs, prêts, partez. Défi gourmand du Nord, faites le marché, moi je vais vous faire à manger. La victoire, on y va. Attachez vos ceintures, ça va décoller. Défi gourmand du Nord. Yetio. Chers candidats, pour cette première épreuve, j'ai un conseil à vous donner. Faites le bon choix. Devant cette table se trouvent des boîtes numérotées de 1 à 15. Chacun d'entre vous ira récupérer une boîte. Vous aurez à préparer votre meilleure recette avec l'ingrédient qui se trouve dans vos boîtes respectives. Êtes-vous prêts à relever le défi? Oui! Mélissa, tu es la première à choisir un numéro de boîte. Quel est ton numéro porte-bonheur? Le numéro 7. Va récupérer ta boîte. Michel, quel est ton numéro favori? Le 8. Le 8. Alors va chercher ta boîte numéro 8. Daniel, c'est à ton tour. Ton numéro, s'il te plaît. Le numéro 13. Numéro 13. Ouh là 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 là. Alors va chercher ce numéro 13, s'il te plaît. J'espère qu'il te portera bonheur. Trois boîtes, 3 candidats restants. Mon ami Raphaël, quel numéro de boîte tu choisis? Le numéro 10. Asita choisit le numéro 12. Je t'en prie, récupère ta boîte. Hugues, mon grand Hugues, j'ai envie de te laisser le choix de choisir. C'est soit une boîte vide, soit le numéro que tu choisis qui est le numéro 6. 6. Mon ami Hugues, récupère ta boîte numérotée 6. À mon top, vous ouvrirez la boîte qui se trouve devant vous. Vous aurez à cuisiner votre meilleure recette, sinon la meilleure recette avec l'ingrédient qui se trouve dans cette boîte. Top! Ouvrez vos boîtes. Comme vous le constatez, différents morceaux de viande de bœuf vous sont proposés. Vous devez vous exprimer du mieux que vous pouvez. Vous avez 1 heure. La compétition commence maintenant. Pour réaliser leur meilleure recette, les candidats se rendent au marché pour choisir les ingrédients qui vont accompagner leur morceau de viande de bœuf. Dans cette première épreuve, nos finalistes ont toute la latitude de choisir les ingrédients en nombre et en quantité voulue. L'adrénaline de ce premier test saura-t-elle bien les inspirer? En tout cas, c'est bien décidé qu'ils attaquent la préparation de leur premier plat au final. Sauront-ils surprendre dès le départ les membres du jury, qui cette année semblent être plutôt exigeants? Christelle Yedreux, je suis consultante marketing et communication et à la fois styliste culinaire. Ce que j'attends des candidats cette année, c'est beaucoup de créativité, beaucoup de couleurs dans les plats, beaucoup d'imagination, parce que c'est ce qui est très important. On va d'abord manger avec les yeux, donc la vue, et ensuite on pourra goûter, on pourra sentir, mais le visuel, très important pour cette année. Franck Hanet, je suis restaurateur à Abidjan. Ce que j'attends des candidats cette année, c'est qu'ils ne se laissent pas avaler par l'enjeu. Qu'ils écoutent les conseils des membres du jury afin de progresser rapidement et surtout qu'ils fassent toujours dans la simplicité. Christelle Vougo, copropriétaire de restaurant et chef cuisinier. J'ai 3 restaurants à Abidjan et 1 traiteur. Et cette année, ce que j'attends des candidats, c'est vraiment le focus sur le goût. Ça peut être beau, mais il faut que ce soit bon, c'est de la nourriture.
Oui, c'est du bouilli d'igname accompagné de la viande avec une petite pâte. Tu sais ce que tu viens de dire que tu fais, c'est bon. Parce que c'est très très simple. C'est simple, que tout le monde peut préparer. Il faut que ce soit très très bon. Tu comprends? Donc il n'y a presque aucune originalité dans ce que tu as dit. Bouilli d'igname, viande, tout le monde mange ça partout. Tu comprends? Il n'y a aucune originalité. Tu suis ce que je suis en train de dire? Oui. Ok. Ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Hugues a-t-il réellement bien compris ce que vient de lui dire Christelle? Son plat nous le dira. Sophia, elle, semble plutôt sereine dans sa préparation. Réserve-t-elle une surprise à notre jury? J'ai envie de faire un clin d'œil à mes deux pays, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Donc avec les épices que j'ai eues, je compte faire en fait les deux pays mixés dans un plat. C'est la viande, qu'est-ce que sera Les légumes et les épices, en fait un mélange un petit peu. Si vous voulez plus de détails ou vous préférez découvrir le plat. Bon, un indice déjà, je vais vous dire couscous. Ça marche. Merci. Quand tu fais du ragoût de pommes de terre, c'est simple comme recette. Donc il faut que ce soit très très bon. C'est pas original. Tu comprends? Parce que c'est simple, il faut que ce soit très bon, mais que tu aies ta petite touche dedans. Ok, tu comprends? Ok, bonne chance. Tu sais, quand tu choisis quelque chose de très très simple, il faut que ce soit très très bon. Donc tu prends un risque aussi, tu comprends? Ok. Et très bien présenté. Il semblerait que la majorité des candidats aient opté pour la simplicité dans cette première épreuve des phases finales. Cela n'a pas l'air de convaincre nos professionnels de la cuisine. Encore faudrait-il que nos candidats soient eux-mêmes convaincus. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas de Marc-Olivier, ni de Yannick. Vous ne le sentez peut-être pas, mais je sens moi déjà les odeurs. Chers candidats, il vous reste maintenant 30 minutes. À quelques minutes de la fin de l'épreuve, Nelly, l'amie des candidats, vient les encourager. Alors Michel, t'as déjà fait ton dressage? Oui. Ça va? Terminé. Je suis en train de le faire. Ok, bonne chance. Merci. Très jolie Marie Mathurin. Alors t'as fini? Oui. Bonne chance pour la suite. Dépêche-toi, il reste pas beaucoup de temps, ok? Qu'est-ce qui se passe par ici? Bon, j'ai du mal à éteindre mon feu. Voilà, c'est fait. C'est bon? Oui, ça va. Ok, il reste pas beaucoup de temps, hein? Donc dépêche-toi. Marc-Olivier, mais je vois rien. Où est ton plat? Ah, d'accord. Ça sent très bon. Bonne chance. Mélissa peaufine le dressage de son plat, plutôt sereinement. La cuisine, c'est comme mon amour, c'est la beauté qui attire et c'est le goût qui retient. Donc je vais donner le meilleur de moi-même, goût et beauté de l'assiette. Le jury passe maintenant déguster les premiers plats de ces phases finales du Défi Gourmand d'Inor, saison 2. Rappelons que le jury avait à plusieurs reprises interpellé les candidats sur le choix plutôt risqué de la simplicité. A-t-il eu raison? Sera-t-il agréablement surpris? Réponse dans quelques instants.
Nous sommes avec Christelle Liédreux, l'un des membres du jury. Pouvez-vous nous donner votre appréciation générale sur les plats qui vous ont été présentés? Bien Eric, cette année, l'ensemble des candidats nous a paru fort sympathiques. Malheureusement, ça ne suffit pas pour ce niveau de compétition. C'est vrai que nous n'en sommes qu'à la première épreuve, mais nous avons été extrêmement déçus de ce qui nous a été présenté en termes de goût, en termes de présentation, donc de stylisme, où tu sais bien que c'est mon point fort. Okay. Et on espère que les prochaines étapes vont être meilleures. Pour l'instant, nous avons dû éliminer 2 parce que ce sont les règles, mais je pense qu'on en aurait pu éliminer beaucoup plus. Alors, c'est un appel aux autres candidats qui sont restés dans l'aventure pour leur demander de faire beaucoup d'efforts d'amélioration parce que ça ne veut pas dire qu'ils ont le niveau. Voilà. Ça, c'est dit. Vous sentez d'ores et déjà le positionnement des membres du jury. Chers candidats, soyez très attentifs à leurs commentaires. Nous allons maintenant savoir qui reste et qui part. Chers candidats, vous avez devant vous une boîte rouge, en dessous de laquelle se trouve une bouteille d'huile Dinor. Si cette bouteille est pleine, vous continuez dans l'aventure. Si la bouteille est vide, l'aventure s'arrête ici. Bonne chance à tous les candidats. Je vais vous demander maintenant de faire un pas devant jusqu'à votre boîte. Je vous demanderai, sans soulever la boîte, de poser vos mains sur le côté de la boîte. Je compterai jusqu'à 3. Lorsque vous entendrez le chiffre 3, vous souleverez en même temps votre boîte. Encore une fois, bonne chance et bravo pour ce que vous avez fait jusqu'à présent. Je commence le décompte. 1. 2. 3. Soulevez votre boîte. Marc-Olivier, victoire. L'aventure s'arrête ici pour vous. Vous êtes donné à fond et vous avez joué le jeu. Mais ce n'était pas suffisant pour convaincre les membres du jury. Les autres candidats restants, c'est votre unique chance de revenir vraiment dans la compétition suite aux commentaires du membre du jury. Je me sens triste. C'est quand même douloureux de quitter les autres candidats parce qu'on a formé en quelques jours une famille. Donc c'est quand même douloureux. Mais je suis aussi fière de moi parce que je ne pensais pas arriver au cap des présélections, mais j'y suis arrivée et j'ai même franchi les présélections. Je suis arrivée au manche éliminatoire. Malheureusement, je suis éliminée, mais c'est une belle expérience. Je suis un peu triste, mais ça va aller. Voilà. Je n'ai pas précu les oignons d'abord et ça a été la catastrophe. Premier verdict et déjà 2 candidats malheureux. Marc-Olivier et Victoire quittent l'aventure, mais les autres candidats n'ont pas totalement gagné l'approbation des membres du jury. Et Christelle Vougo a tenu, comme on dirait, à remettre les pendules à l'heure. Je tenais à vous parler parce que vraiment, moi, c'était pas plaisant pour moi d'être là aujourd'hui. Je vais être franche avec vous. C'était pas agréable, c'était vraiment... Au début, j'étais contente, mais quand j'ai vu vos plats, j'ai goûté vos plats, j'étais vraiment déçue. Je vais être honnête avec vous. Il n'y avait pas un pour attraper l'autre. Il n'y avait pas une seule assiette qui, en elle-même, était bien. Il y a un seul élément dans une assiette on était unanime, qui était très bon. C'était Marie Mathurin qui a fait des croquettes. C'était des croquettes, c'est ça, c'était très bon. Mais à part ça, franchement, faites un effort. C'était pas bon, c'était pas agréable.
c'était pas bon. On ne comprenait même pas le choix des assiettes. Les assiettes étaient toutes petites, le plat est rempli dedans, à peine tu touches avec la fourchette, tout vert. Vraiment. Il y avait une qui avait fait du riz jaune. C'était qui? C'était bon. Ton riz était bon. Le reste, là, je pense que c'était Michel qui a fait les légumes avec, je ne sais plus quoi. Tes légumes étaient très bien cuits, mais la viande ne rattrapait pas, le féculent ne rattrapait pas. Il y en a d'autres qui nous ont complètement... Le couscous de Yannick, dis Dieu merci aux deux autres. Hein. Franchement. Parce que si eux n'étaient pas là, c'était toi. C'était pas cuit. Quand tu servais, je te l'ai dit, c'était pas cuit. C'était dégueulasse. Je t'ai à l'œil. Je te promets, ta prochaine erreur, tu es dehors. Parce que je te dis que ton couscous n'était pas cuit. Je te l'ai dit. Fatma. Hey. Tu as découpé des pommes de terre, tu as mis des poivrons, tes poivrons étaient cuits, ok, mais en fait c'est un concours. Un concours, on va plus loin que ça. Sophia, tu as voulu créer une combinaison de choses, mais c'était pas bon. C'était pas goûteux, c'était pas doux. Franchement, les gars, non. Franchement, moi j'étais trop déçue, quoi. Faites un effort, ce que vous faites, il faut penser, est-ce que ça peut aller avec ça? Est-ce qu'il ne faut pas que je sois plus simple, mais bien, bon? C'est vrai, la créativité, mais avant tout, on va manger ces plats-là. Donc, tu peux être le plus créatif possible, avoir de grandes idées, mais si ce n'est pas bon, on ne peut pas manger. Il y a des dames, la dame, elle fait son aloco, tout le monde va là-bas que pour son piment, même quand l'aloco n'est pas bon. Mais au moins, il y a une chose, il n'y avait rien aujourd'hui. Non, franchement, les gars, faites un effort, c'était pas bon du tout. Sincèrement. C'est pas plaisant de venir et tout n'est pas bon. Je dis quel est l'intérêt, c'est un concours. On est censé s'amuser, s'éclater, chacun a sa petite personnalité, tout ça, on aime bien ça. Mais on est là, c'est pour la nourriture. Et c'est pas bon. Voilà quoi, moi c'est ce que j'avais à vous dire. Le ton est donné, le défi gourmand du Nord est lancé. On se retrouve la semaine prochaine avec toujours autant d'émotions. À bientôt. Le grand gagnant du défi gourmand du Nord saison 2 remportera un équipement électroménager, un stage de perfectionnement en cuisine, une dotation d'huile du Nord pendant 1 an et la somme d'1 million de francs CFA.